Balance ton sport. Balance ton sport story. Oh, c'est bien, on peut faire un balance ton sport pour plein de choses. Hein. Alors on va plonger dans l'histoire et on va revenir sur des souvenirs. C'est un spécial Pascal Richard que vous nous proposez aujourd'hui. Pascal Richard, 30 ans plus tard, mon cher Léo. Oui, Pascal Richard qui en 93 et 94 remportait le Tour de Romandie. Hier, c'est lui qui a ouvert ce Tour de Romandie édition 77 depuis Payerne. Il a ouvert le prologue. Il était très ému que le Tour de Romandie lui rende hommage cette année. Il avait la voix douce et les yeux d'un enfant lors de la traditionnelle conférence de presse. J'ai pu le rencontrer et lui demander les souvenirs qu'il gardait de ses victoires en 93 et 94. On l'écoute. En 93, c'est la première victoire du Tour de Romandie. Donc c'est toujours on pourrait dire une des plus belles parce que c'est le souvenir le premier. C'est vrai que c'était des conditions qui étaient assez agréables, je veux dire, point de vue météo. J'avais quand même des Capucci, il y avait quand même des Indurain, il y avait tous ces grands cracks qui étaient présents. Et puis de gagner... La première, c'était pour moi extraordinaire en tant que roman. Donc Tour de Romandie, dans le paysage, le terrain, je veux dire magnifique paysage qui est notre patrimoine et qu'on le met toujours en avant et on le mettra toujours en avant. Donc c'était une certaine fierté à l'époque, ouais. Dans la carrière riche de Pascal Richard, le Tour de Romandie a une place particulière. Hein. Oui, d'autant plus qu'il a un palmarès exceptionnel, l'un des plus beaux de l'histoire du cyclisme suisse. Il a remporté les Jeux Olympiques en 96, on s'en rappelle, à Atlanta. Il a remporté Liège, Bastogne-Liège, le Tour de Suisse. Parmi tout cela, quelle place ont ces deux succès sur le Tour de Romandie? Réponse de Pascal Richard. De ma carrière, c'est une des courses les plus importantes. Le Tour de Romandie a toujours eu le passage de certains athlètes renommés. Donc de faire partie de ce palmarès, c'est juste un honneur. Et de l'avoir mis 2 fois, encore mieux, effectivement. Mais c'est juste, comme je disais, un peu la nostalgie d'avoir une certaine reconnaissance où le cyclisme m'a promu dans cette discipline. Je veux dire, tous les bénévolats qui sont faits avant, parce qu'on n'est pas venu cycliste professionnel du jour au lendemain. Donc je pense à tous les clubs qui forment les jeunes. Donc après, c'était pratiquement une certaine reconnaissance de gagner sur son propre terrain, devant son propre public et sa propre famille. Et vrai, il y a un peu de nostalgie 30 ans plus tard, effectivement. Et depuis tous ces succès, le cyclisme a évolué. Hein. Oui, énormément de choses se sont passées dans le milieu cycliste en 30 ans. D'abord l'affaire Festina à la fin des années 90, les terribles années Armstrong, des soupçons qui s'amenuisent sans disparaître, les duels Schleck-Contador, la domination de la Sky et l'éclosion de très grands champions comme Vingegaard et Tadej Pogačar récemment. Est-ce que Pascal Richard continue de suivre le vélo et quel regard porte-t-il sur l'évolution du peloton? On l'écoute. Oui. Je suis toujours intéressé par le cyclisme. C'est toujours beau à voir, c'est toujours les mêmes problématiques. On n'a rien changé parce que la seule chose qui reste, c'est l'homme. Sur le vélo, la souffrance, la discipline, l'image que peut apporter un athlète, la positivité, comme je dis, dans une communauté, comme les jeunes, pour le sport. Ce qui a changé, c'est la technicité, l'évolution technologique, je veux dire les médias, l'information, qui est extraordinaire parce qu'on a beaucoup plus d'informations, on a les caméras embarquées, on a beaucoup de choses qui nous donnent des informations qu'on n'avait pas avant. Je veux dire, si on regarde les images d'il y a 30 ans en arrière, on ne voit pas grand-chose, quoi. Les qualités d'image aujourd'hui sont extraordinaires. Et le cyclisme a changé parce qu'on est beaucoup plus à l'intérieur. On a beaucoup plus comme je disais, d'informations, mais sur le management, sur la nutrition, sur les entraînements. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis la technologie des vélos qui est juste géniale. Il faut vivre avec son temps. On ne va pas rester avec les vieux, c'était mieux avant. Non, je ne crois pas. Chacun vit avec son temps. Et les jeunes aujourd'hui s'éclatent autant qu'on s'éclatait à l'époque. Et sur le cyclisme suisse, l'avis de Pascal Richard alors? La Suisse a manqué de champions. Hein. Après Pascal Richard, d'autres ont fini par arriver à redorer le blason suisse. Quel regard porte-t-il sur l'évolution du cyclisme suisse? Réponse de Pascal Richard. Le cyclisme suisse a eu une transition très difficile parce que on a arrêté notre génération. N'a pas suivi au fait, voilà, il y a eu un petit trou, il y a eu un Cancellara qui est arrivé, Fabien qui a fait de très belles choses et après maintenant on a un Hirschi, on a un Christen, on a aussi tous nos romans qui commencent à bouger et je pense qu'on a un peu comme dans le ski, on a des périodes désuètes et puis
ça va revenir. Je garde espoir parce qu'on a quand même des athlètes très performants. Maintenant, c'est de trouver l'opportunité, la chance, et puis la balle est de leur camp. Et ce mardi, Pascal Richard a fait vibrer les cochons rouges hier noirs. Oui, c'est lui qui a ouvert la route sur le prologue. La foule l'a acclamé tout au long du parcours. C'était un moment très touchant, un bien bel hommage qui a rendu le Tour de Romandie à l'un de ses plus grands champions.